Ce matin, le titre du message que je vais porter s'intitule « Se voir dans le regard de Dieu ». Se voir dans le regard de Dieu. Nous parlons de cela parce que, comme je le disais la dernière fois, nous sommes une nouvelle créature, nous avons été recréés à l'image de Jésus-Christ. Et pourtant, Satan travaille pour vouloir garder en fait dans ton esprit la conscience du passé, la conscience de ta personne selon le passé, la conscience de ton ancienne nature, afin de faire en sorte que tu puisses continuer les mêmes fonctionnements d'avant, que tu puisses rester enfermé dans les habitudes du passé. Or, Jésus, lui, veut au contraire bannir toutes ces choses du passé. Il veut bannir même toute forme de crainte en toi, toute forme même de crainte du péché lui-même, afin que tu puisses vraiment dominer sur lui. Jésus veut bannir la crainte de tes ennemis. Il veut bannir la crainte du monde. Il veut bannir toute forme de crainte, toute inquiétude en toi, qui sont une forme d'incrédulité. Effectivement, nous sommes dans un temps où beaucoup de gens sont angoissés. Beaucoup de gens sont bouleversés par les temps troublés et ont peur par rapport à l'avenir parce qu'on met une pression sur peut-être ceux qui sont dans le domaine médical. On leur dit, écoutez, il va falloir vous vacciner et si vous ne vous vaccinez pas, eh bien, vous ne pourrez pas continuer votre travail. Et donc, cela met une hypothèque sur l'avenir dans l'esprit de beaucoup. Mais pourtant, le Seigneur veut rassurer tout un chacun. Parce que Jésus est en haut et il n'est pas dominé par ce qui se passe en bas. Or, nous sommes de la même nature que Jésus et nous ne devons pas être dominés par tout ce qui se passe en bas. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Et si le Seigneur dit cela, ça signifie aussi que le méchant périt dans son incrédulité. Si le juste vit par la foi, le méchant, lui, périt par son incrédulité. Donc, le Seigneur, lui, il veut véritablement que tu possèdes ta foi afin qu'au travers de ta foi, il puisse bannir toute la peur des mauvaises choses, afin que par l'amour de Dieu qui est en toi, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi, eh bien, que tu sois dans cette atmosphère de la gloire de Dieu qui domine sur toute chose. Et l'ennemi travaille. Il travaille parce que les peurs sont entretenues premièrement par le fait que tu ne saches pas qui tu es. La peur vient de l'inconnu. Quand tu ne sais pas qui tu es, alors tu vois les choses au regard de ce que l'ennemi projette devant toi, et non pas comme Dieu te voit ou comme Dieu voit les situations et les circonstances. Donc, tout le travail que l'ennemi va faire, c'est de te faire sortir de cette dimension, en fait, de la foi qui doit te caractériser. Et il nous est dit, le juste vivra par la foi, et comme je vous l'avais expliqué, la justice est très importante. C'est lorsque tu es conscient de ta justice que tu peux pleinement exprimer ton identité. Et donc, pendant que Dieu veut travailler au renouvellement de ton intelligence, pour que tu sois quelqu'un qui sait qui il est et qui marche selon ce qu'il est, le diable, lui, veut t'empêcher, si je puis dire, de reprogrammer ton intelligence. Il veut t'empêcher d'être conscient de la justice dont Jésus-Christ a revêtu, afin de maintenir l'injustice en toi. Parce qu'il sait que s'il maintient l'injustice en toi, ta foi sera inopérante. Mais oui, s'il maintient l'injustice en toi, ta foi sera inopérante. Pourquoi ? Nous l'avons dit, la prière du juste a une grande efficacité. Donc il sait que c'est le juste qui a une prière qui est puissante. Donc s'il arrive à bloquer ta justice et à te placer dans l'injustice, il a anéanti ta prière.
Et beaucoup d'enfants de Dieu sentent véritablement que nous sommes dans un temps où l'Église manque de puissance. Est-ce que vous êtes avec moi? L'Église manque de puissance. Mais pourquoi? Parce que l'ennemi fait un travail, particulièrement dans les pays occidentaux, pour pouvoir maintenir cette conscience, cette pensée de l'injustice. Alors comment il fait cela? Nous l'avons dit, par l'ignorance. Le fait de ne pas savoir que tu es cette nouvelle créature, le fait de ne pas savoir donc quels sont les attributs qui sont en toi. Parce que lorsque vous avez un nouveau-né et que vous savez que vous en êtes les parents, tout de suite vous allez regarder l'enfant et vous reconnaissez. Oh, il a le nez de son papa. Oh, il a la bouche de sa maman. Vous retrouvez les caractéristiques des parents dans l'enfant. On est d'accord? Eh bien, il faut que tu saches que tu es né de Dieu. Et donc, qu'en toi, il y a les caractéristiques de Dieu. Il y a les caractéristiques de Dieu. Et le diable veut faire en sorte que tu ne le saches pas. Que le caractère de l'Esprit de Dieu est en toi. Dieu est un Dieu de gloire, donc la gloire de Dieu est en toi. Tu as été créé à l'image de qui? De Jésus-Christ. Donc la personne de Jésus-Christ est en toi. Si tu ne sais pas ces choses, si tu ne réalises pas ces choses, il y aura une faiblesse dans ta consécration. Tu auras du mal à te tenir là dans cette présence de Dieu, dans cette gloire de Dieu, dans la prière, dans le feu, parce que tu ne sais pas qui tu es. Donc tu vas fonctionner comme un être humain quelconque, avec les 5 sens, avec une vie charnelle, c'est-à-dire émotive, où tu es manipulé tout simplement par l'ennemi qui a accès facilement aux émotions, qui va te faire monter, descendre, aujourd'hui c'est beau, aujourd'hui c'est pas beau, et tu es dans cet état. Et l'ennemi danse sur toi. Il va te conduire dans une vie de péché pour maintenir cette injustice, parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu es un vase de terre qui porte la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est le temps véritablement de changer de réflexion. Tu dois penser différemment. Tu dois penser différemment à ton sujet. Tu dois te voir comme Dieu te voit. L'ennemi fait un travail pour pouvoir maintenir la conscience du péché au lieu de la conscience du pardon. Vous êtes là? Il veut maintenir la conscience du péché. Tu as déjà demandé pardon à Dieu. Tu as déjà invoqué le Seigneur pour dire « Seigneur, je regrette ce que j'avais fait ». Mais ça revient comme un disque. Ça revient comme une chanson en toi. Et tu n'arrives pas à dépasser en fait ces choses. Ou des choses que tu as commises, ou des choses que tu as subies, ou des choses que tu as traversées. Ça revient comme un disque. Or, le Seigneur, il est mort avec toi, c'est-à-dire que lorsqu'il est mort à la croix, toi aussi tu es mort. Donc ces choses sont terminées, ces choses sont passées, ces choses sont englouties dans la puissance du sacrifice de Jésus. Et donc tu ne dois plus fixer les yeux de ton cœur, de ton âme, de ta pensée sur ces choses, mais tu dois regarder maintenant ton modèle, Jésus, et réaliser que le pardon de Dieu a tout effacé. Tout effacé. Ça veut dire que ni dans le ciel, là où la gloire de Dieu se trouve, là où il y a des anges qui écrivent des livres de souvenirs, cela ne s'y trouve plus. Oui, mais ni sur la terre, aucun être humain sur la terre ne peut se lever pour pouvoir t'accuser de quoi que ce soit, parce que Jésus-Christ est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi ? Et cela veut dire aussi que sous la terre, tous les démons de l'enfer ne peuvent pas dire quoi que ce soit. Ils voudraient parler, mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués parce que Jésus a dit, celui-ci est un juste. Et quand Dieu déclare que tu es juste, il n'y a personne qui peut redire quoi que ce soit. Amen.
Donc tu dois vraiment le réaliser et rentrer maintenant dans une nouvelle conscience. Non pas la conscience du péché, mais la conscience du pardon, la conscience de la grâce de Dieu. L'ennemi voudrait maintenir la culpabilité en toi, maintenir une conscience en fait qui est souillée. Une conscience qui est toujours souillée, qui ne veut pas oublier ce passé et qui se voit toujours comme quelqu'un de souillé, alors que Dieu t'a déjà justifié, il a mis sur toi une robe blanche. Ce n'est pas tes efforts qui t'ont placé cette robe blanche-là, c'est ta foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Cette robe blanche que Dieu te donne, ce n'est pas par tes efforts, c'est par la foi que Dieu te l'a donnée. Et donc, il faut véritablement que tu acceptes cela, que tu l'acceptes de tout ton cœur et que véritablement cela guérisse ton âme. Ton âme a besoin d'être guérie parce que ton âme, c'est ta personne, c'est ton identité. Et tu dois réaliser que par ton âme, eh bien, tu vas véritablement rentrer dans toutes les dimensions du salut. Je reviendrai sur ça là-dessus une autre fois. Mais j'aimerais vraiment que tu comprennes qu'au travers de ce que le Seigneur a réalisé en toi, eh bien, il y a vraiment, vraiment besoin de changer de mentalité pour pouvoir coller à cela et que ton esprit soit libre, que tu sois libre. Donc si tu veux ta restitution, et je crois que tu la veux, qui veut sa restitution? Amen. Amen. Eh bien, il faut pleinement sortir de l'injustice. Le juste vivra par la foi. Donc il faut sortir pleinement de l'injustice et rentrer dans la justice pleinement. La justice de Dieu, tu t'en revêts, tu réalises, tu comprends. Et à partir de là, donc tu acceptes la paix que Jésus te donne. Jésus disait, je ne vous donne pas la paix comme ce monde donne la paix. Parce que ce monde te donne d'une main la paix, et puis après il tire, et puis de l'autre il envoie la guerre. C'est-à-dire que vous voyez que la paix ne tient pas. La paix dans le monde ne tient pas. Mais la paix de Dieu, elle est profonde, elle est réelle. Dieu a décidé de faire la paix avec l'être humain qui se convertit à Jésus-Christ. Donc lorsque tu te donnes à Christ, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a une paix qui est établie dans le ciel, sur la terre, sous la terre, avec toi. C'est un contrat de paix, c'est une alliance de paix, c'est le prince de paix qui vient dans ta vie, la paix avec Dieu, la paix en Dieu, la paix de Dieu. Shalom. Donc le Seigneur te donne cette paix-là. Et il faut véritablement que tu rentres dans cette dimension parce que tu comprends qu'en Jésus-Christ, la justice que Dieu t'a donnée t'accorde maintenant le droit de venir devant Dieu et de pouvoir obtenir de lui sans autre chose que la foi. Amen. Et ce Dieu de paix-là veut garder donc ton cœur et ton esprit en lui. Ce n'est pas premièrement toi qui vas te débattre. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, le combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais il dit aussi, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, il te montre qu'avant même de rentrer dans le combat, il y a d'abord cette soumission à Dieu qui est préalable et nécessaire. Cette soumission à Dieu, c'est le fait de rentrer dans cette justice, de rentrer dans cette paix de Dieu, de te soumettre à cette volonté de Dieu et de réaliser cette nouvelle nature que tu es, cette nouvelle créature que tu es. Et quand tu rentres véritablement dans cette dimension-là, eh bien, je peux te dire que les promesses de Dieu qui sont pour les justes, Dieu peut les accomplir pour toi. Dieu peut les accomplir pour toi. Donc c'est très important de comprendre cela. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Donc j'insiste auprès de toi pour que tu comprennes que cette justice-là te donne accès, en fait, cette justice par la foi,
te donne accès à tout ce qui concerne le royaume. Et donc, dans ta recherche, dans ton positionnement, apprends à marcher dans la justice de Dieu. Étant une nouvelle créature, apprends à marcher dans la justice de Dieu afin de bénéficier de toutes les choses du royaume que le Seigneur a mis à ta disposition. Petit troupeau, ne crains rien, car le Père a trouvé bon de te donner le royaume. Donc il y a des choses d'en haut qui sont pour toi. Ne regarde pas simplement aux choses de cette terre, parce que beaucoup fonctionnent comme les gens de cette terre, qui ne voient que, je regarde, je vois ma nourriture, j'ai ma nourriture, j'ai mon vêtement, j'ai mon vêtement. Bon, voilà, j'ai telle chose, mais qui ne voient pas ce qui se passe dans le royaume, parce qu'ils n'ont pas le royaume, ils n'ont pas accès au royaume, donc ils n'ont pas les choses du royaume, mais toi, tu y as accès. C'est pour toi. Et ce sont des choses glorieuses. Et ce sont des choses, non pas seulement qui doivent rester d'en haut dans le royaume, mais qui doivent se transférer par toi, par ta foi, du royaume sur la terre. Nous prions et nous disons, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous disons véritablement ces choses, mais quand nous le disons, si nous disons que ton règne vienne, c'est que nous voulons que le royaume soit manifesté sur la terre, oui ou non? Donc cela demande que nous soyons dans cette position de pouvoir accéder aux choses du royaume. Et donc là, élève ton esprit, regarde en haut, réalise qu'il y a des choses en haut pour toi. Et je peux te dire que lorsque tu es positionné comme cela, ta vie de prière sera vraiment alimentée. Tu sentiras que tu as des choses à faire avec Dieu dans la prière pour saisir et capter les choses du royaume afin de les faire manifester sur la terre. Alors nous allons regarder un cas, parce que nous voulons véritablement saisir toutes ces choses. Et venez avec moi donc dans Juges au chapitre 6 et au verset 16. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte, hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui
et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Voilà un passage merveilleux qui est un exemple parfait pour nous pour comprendre ce que c'est que le pillage et la puissance de la restitution selon Dieu. Voici que Israël avait fait, et ça c'est le point de départ, Israël avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ça veut dire qu'Israël était sorti de son identité. Israël devait être le peuple qui est rempli de la lumière de Dieu, qui montre la lumière aux nations, qui a la supériorité sur toutes les nations. Et le Seigneur avait dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, tu poursuivras tes ennemis. Et ils sortiront par un seul chemin devant toi, ils s'enfuiront par 7 chemins. Donc le Seigneur avait ordonné à la bénédiction d'être sur Israël et nul, le Seigneur l'avait dit, nul ne tiendra devant toi. C'était un peuple glorieux. Imaginez qu'ils pouvaient aller en guerre et tout le monde était sous la protection divine. Personne ne mourait. Ils partaient en guerre, c'est eux qui détruisaient leurs ennemis et ils revenaient sans une seule, une seule victime. Quelle puissance! Amen. Quelle puissance! Vous imaginez cela? Eh bien, le Seigneur avait ordonné cela sur Israël. Et du coup, toutes les nations étaient dans la crainte, tout autour. Mais maintenant, voici que Israël a péché. Et quel est le péché que Dieu dévoile ici? Il parle de l'idolâtrie. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens. Et le Seigneur a trouvé malheureusement au milieu de son peuple l'idolâtrie. Je veux juste faire une parenthèse. Nous parlions de marcher dans la justice de Dieu. Et parfois, nous ne nous rendons pas compte parce que nous oublions qui nous sommes. Nous nous mettons sous le joug de, si je puis dire, toutes sortes d'oppressions de l'ennemi parce que nous sortons de la révérence et de la gloire qui est due à Dieu pour nous soumettre à des faux dieux. Et les dieux de notre temps, ce ne sera peut-être pas pour toi qui es dans l'église de Christ, je ne sais pas moi, Krishna, Bouddha ou je ne sais quoi. Mais toi qui es dans l'église de Christ, parfois il y a des idoles qui prennent la place dans ta vie. Et je fais cette parenthèse. Quand je vois mes filles qui tout d'un coup, je l'aime, j'arrive pas à le quitter. Tu l'aimes plus que Jésus? Tu l'aimes plus que Jésus? Tu ne peux pas le quitter? Il faut quitter. Pour Jésus, on quitte. Parce que Jésus prend toute la place. Je ne dis même pas qu'il prend la première place, je dis qu'il prend toute la place. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant ta face, Seigneur. Je ne mettrai pas quoi que ce soit qui soit devant toi, devant tes voies, mais je me soumettrai à tes voies. Quand je vois mes fils en train de partir dans du n'importe quoi, il n'y a plus d'amen. Le frère est marié, son épouse est là, ses enfants sont là, mais toute la journée, c'est les vidéos. On dit tout. Il n'y a plus d'amen. Toute la journée, ce sont les vidéos. À quel moment tu adores Dieu dans les vidéos? Comment est-ce que ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est rempli d'adoration dans les vidéos? Dans les jeux vidéo? Oh là là, il n'y a plus d'amen. Silence. Silence. Coupable ou suspect. Très suspect. Ça travaille, j'espère. Non, mes bien-aimés, les idoles de notre temps, Facebook. Tu n'as même pas vu à quel moment tu as ouvert Facebook.
Reprends-toi. Reprends-toi, je te dis. À quel moment tu adores Dieu? À quel moment tu es rempli de la gloire de Dieu? À quel moment tu médites la parole du Seigneur? À quel moment le zèle de la maison de l'Éternel te dévore? C'est Facebook qui te dévore. C'est Instagram qui te dévore. C'est TikTok. TikTok te dévore. Il dévore ton temps. Il dévore tout. Il dévore ta concentration, il dévore ton subconscient, il dévore ton imaginaire. Or, c'est exactement là que Dieu veut se révéler à toi. Il a besoin, au contraire, de télécharger les choses d'en haut en toi, mais comme, oh my God, mais comme tu es sur TikTok, tu es dans les jeux vidéo, tu es sur Instagram, Facebook et consorts, donc comment Dieu va-t-il faire? Il veut te trouver, il n'arrive pas. Parce que tu es ailleurs, tu es en train d'adorer. Tu vois, c'est comme si tu es à genoux devant Netflix. Toute la nuit, toute la journée, tout. Il faut que tu vois toute la série et jusqu'au bout. Si, on dit tout parce que des fois, je vois que certains commentaires, « Ah, j'ai regardé Netflix toute la nuit. » Ah bon? Au lieu de faire une veillée de prière toute la nuit, quand on te dit « Viens prier », tu n'arrives pas. Mais par contre, Netflix, ça y va. Sois délivré. Sois délivré. Comprends ton identité. Donc les idoles avaient pris place et à cause de cela, ça avait déplu à l'Éternel, voyez, parce qu'il y avait des choses qui avaient pris la première place et ça avait fait pécher Israël devant Dieu. Maintenant, donc, Dieu qui voit que le peuple est pillé, et regardez la situation, un peuple puissant, un peuple glorieux, qui a la domination sur ses ennemis, se retrouve à se cacher dans les cavernes, se cacher au creux des rochers. Imaginez. Quand vous regardez le pays d'Israël, vous voyez que c'est un pays où il y a effectivement beaucoup de cavernes, de rochers et tout, et vous imaginez qu'ils se cachent là comme des rats, alors qu'ils sont les fils du Très-Haut. Ils n'ont plus la domination sur ce qu'ils récoltent eux-mêmes. Ça veut dire que tu travailles, mais l'ennemi vient et il prend tout, il ravage tout. Et je sais que beaucoup se reconnaissent dans cela, parce que tu as vu comment tu as travaillé et puis tout d'un coup, l'ennemi est rentré, il a ravagé ta maison, ravagé ton foyer, tu avais commencé à construire ton mariage, tout d'un coup, maintenant on ne parle que de divorce. L'ennemi ravage. Il est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin de donner la vie à mes brebis et qu'elles soient dans l'abondance. Donc le Seigneur veut venir maintenant parce qu'il entend les cris de son peuple, il entend que nous disons Seigneur restitution, Jésus restitution, nous prions restitution Seigneur. Alors Jésus vient et regardez dans ce passage. Premièrement, le Seigneur rappelle, il envoie son serviteur le prophète. Le prophète vient d'abord. Le serviteur vient d'abord avec un message. Il vient avec un message, comme le pasteur David est venu pour nous dire que cette année est l'année de la restitution, des grâces assurées et de la faveur divine. Il envoie son prophète pour déclarer que vous n'avez pas écouté ma voix, mais maintenant je vais vous donner la victoire. Parce que Dieu est bon et miséricordieux. Rappelez-vous, il est miséricordieux. Et malgré tout ce que tu as pu faire, qui n'était pas en place, Dieu est capable de te restituer au-delà de tout ce que tu avais perdu. Il faut que tu regardes maintenant à cela. Et Dieu, ensuite, envoie son ange. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'intervention du royaume. Maintenant, le royaume est mobilisé. Maintenant, il y a une intervention surnaturelle de Dieu pour accomplir la restitution. Et l'ange vient. Oh, l'ange aurait pu venir et puis tout fracasser chez Madian. Oui ou non? Mais ce n'est pas ce que l'ange fait. L'ange vient, il s'assoit à côté d'un homme. Répète avec moi, un homme. Autrement dit, une personne.
un individu comme toi et moi. Il s'assoit près de cet homme et il lui transmet un message. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et nous connaissons tout ce qu'il lui dit. Il lui propose en fait de réaliser qui il est. La restitution vient d'abord lorsque tu vas réaliser qui tu es. Tu as besoin de réaliser. L'ange n'a pas d'autre message que de lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Autrement dit, ta restitution passe par un renouvellement de ton intelligence à ton propre sujet. Quand l'ange vient, l'ange veut restituer tout Israël. Mais l'ange vient et il s'adresse à un individu. J'aimerais te dire qu'au travers de cela, nous voyons vraiment l'image de la restitution selon Dieu. Dieu restitue tout un peuple par une personne. Il n'a pas besoin même de tout un peuple pour pouvoir restituer un peuple. Il a besoin juste d'une personne. Et j'aimerais te dire que Dieu te cherche ce matin. Dieu te cherche, monsieur. Dieu te cherche, madame. Dieu te cherche, mon frère. Dieu te cherche, ma sœur. Parce que lorsqu'il a trouvé Joseph, il a restitué tout un peuple. Lorsqu'il a trouvé Esther, il a restitué tout un peuple. Lorsqu'il a trouvé Jésus, il a restitué des générations et des générations. Amen. Donc, il faut que tu comprennes que Dieu est capable de restituer au travers de toi. C'est-à-dire que la restitution, tu vois, n'est pas une notion personnelle. La restitution que tu cherches et que tu attends doit s'inscrire dans un projet pour beaucoup. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'égoïsme. Si tu as cherché la restitution pour toi tout seul, tu t'es trompé. Parce que lorsque Dieu veut restituer, il veut restituer au travers de toi à tous. C'est le Dieu de la justice. Et donc, lorsque Dieu va déverser sur toi sa gloire, lorsqu'il va bénir ta maison, lorsqu'il va bénir ta famille, lorsqu'il va te donner des revenus que tu ne sauras même plus quoi en faire, eh bien, ce que Dieu veut, c'est que tu sois une source de bénédiction. Amen. Donc, il faut déjà que tu t'inscrives dans le même esprit que Gédéon. Parce que Dieu a vu le cœur de Gédéon. Dieu a vu son cœur. Dieu regarde au cœur et il a vu que Gédéon n'était pas quelqu'un d'égoïste. Regarde tout de suite la réponse que Gédéon donne à l'ange. Il dit, si l'Éternel est avec nous, mais où sont tous ces prodiges que l'on nous raconte? Donc tout de suite, il élève la situation. Il n'est pas en train de ramener ma famille ceci, ma famille cela, mais il est en train de ramener tout de suite à nous, Israël. Est-ce que toi aussi, dans ta situation, tu considères l'état du peuple de Dieu dans toute la France et dans toutes les nations pour dire que moi aussi, Seigneur, tu peux m'utiliser. Moi aussi, Seigneur, tu peux faire quelque chose au travers de moi. Au travers de moi, des âmes peuvent être sauvées. Au travers de moi, quelqu'un peut être guéri. Au travers de moi, quelqu'un peut trouver une bénédiction pour avancer dans sa propre vie. Il faut que tu t'inscrives dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu n'est pas un royaume d'égoïsme. Et c'est exactement l'état d'esprit de Gédéon. Gédéon a commencé par dire, mais Seigneur, si tu es avec nous, où sont tous les miracles? Et c'est vrai que par beaucoup, nous entendons des personnes qui disent, c'est pas que le temps des miracles est passé, mais vraiment l'église là aujourd'hui, les miracles c'est rare, on ne voit pas vraiment grand-chose se faire. Non, ce n'est pas que Dieu ne fait pas. Dieu fait. Mais maintenant, il faut le dire. Il faut dire ce que Dieu fait. Et on aura d'ailleurs, avec Pasteur David, nous avons prévu un temps merveilleux de témoignage. Parce qu'il y a eu des choses, tout au long de cette année, Dieu a fait des grandes choses. Et il faut pouvoir témoigner de tout cela. Donc nous aurons notre soirée de témoignage avant la fin de l'année. S'il te plaît, prépare déjà ton témoignage. Il faut dire, parce que Dieu fait des choses. Et donc,
il demande, mais où sont ces prodiges? Donc il veut voir la gloire de Dieu, il veut voir la puissance de Dieu. Et là, le Seigneur lui répond. Tu es la réponse au problème. C'est ce que le Seigneur lui dit. Tu es la réponse au problème. Ah bon? Je croyais que c'était Jésus qui était la réponse. Oui, mais Jésus est en toi. Donc du coup, maintenant, tu es la réponse. Et il faut que tu le réalises, que tu le comprennes, que tu es la réponse. Ah, Seigneur, regarde, l'Éternel nous abandonne. Non, l'Éternel ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Va avec cette force que tu as. Il est avec toi. Dieu est avec toi. Il faut que tu prennes conscience. Je le dis encore, je le répète. Tu dois renouveler ton intelligence pour comprendre que Dieu est vraiment avec toi. Ça veut dire que Dieu est pour toi. Ça veut dire que Dieu n'a rien contre toi. Mais qu'au contraire, Dieu est avec toi. Il est là. Lorsque tu fais un pas, il est là aussi avec toi. Dieu est avec toi. Mais c'est toi qui dois être avec lui. C'est toi qui dois passer du temps avec lui pour qu'il se déverse en toi puissamment. Alors, Gédéon ramène maintenant, voyez, les réflexions et les pensées. Dieu est avec moi? Dieu est vraiment avec moi? Mais Seigneur, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est déjà, premièrement, ma famille est la plus pauvre. Je n'ai pas de moyens, voyez? Premièrement, c'est déjà ça. On commence à se dire, je n'ai pas assez, je n'ai pas le moyen, je ne peux rien faire, je suis pauvre. Je n'ai pas le moyen. Et même souvent, nous-mêmes, dans l'Église du Seigneur, nous pensons que nous sommes pauvres. Nous pensons, nous pensons que nous sommes... Tu es le fils de qui? Tu es le fils de... Oh là là, c'est timide ce matin. Tu es le fils de qui? Tu es le fils du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. C'est tout l'effet que ça te fait. Tu es le fils du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Donc, tu ne peux pas être pauvre. J'ai l'impression que ça bouge là-dedans. Tu ne peux pas être pauvre. Je dis bien que tu n'es pas un serviteur du roi des rois ou un serviteur du Seigneur des seigneurs. Je dis que tu es le fils ou la fille du roi des rois. Donc, si tu es le fils ou la fille, il y a des choses que ton père a déjà réservées pour toi. Quel père, comme tu es papa, comme tu es maman, quel parent ne va pas pourvoir à son enfant? Avant même qu'il soit déjà arrivé, tu as déjà acheté toute la layette. Il a déjà tous les biberons qu'il faut. Il a déjà toutes les poussettes qu'il faut. Il a déjà tous les... Tu as prévu cette poussette-là pour ça, cette poussette-là pour ça. Tu as prévu celui-là, tu as prévu pour quand il se déplace, il aura celui-là. L'enfant est déjà riche. Il y en a même qui peuvent voir le compte en banque. Tu es parent, tu sais que bon, on va avoir des enfants, tu as déjà mis compte d'épargne pour lui, chaque mois tu mets déjà dedans. Donc, ton enfant est riche quand il arrive, non? C'est ça. Et il faut que tu comprennes que ton Père qui est dans les cieux ne peut pas même penser un seul instant qu'il va te laisser à court de quoi que ce soit. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Yahvé Jireh, celui qui revêt les fleurs des champs, plus que Salomon, celui qui s'occupe du moineau. Lorsque tu regardes le moineau et tu regardes son duvet, tu dis, mais waouh, Dieu s'occupe. Et comment il ne va pas s'occuper de toi, qui est son fils, sa fille? Donc, Gédéon se voit pauvre parce qu'il ne sait pas ce qui est à lui.
Il regarde uniquement dans la dimension physique, terrestre, comme tous les êtres humains. Il regarde, il va voir son compte en banque, il n'y a rien. Il regarde le grenier, il n'y a rien. Il regarde ceci, il n'y a rien. Et il dit, il est pauvre. Sauf que Jésus, lui, te dit que celui qui est pauvre dit, je suis riche. Oh oh. Mais j'arrive. Dis à quelqu'un, j'arrive. J'arrive. Parce que tu as besoin de comprendre comment la loi du royaume fonctionne. Jésus a dit que celui qui est pauvre dise, je suis. Je m'arrête là pour l'instant. On a trop de choses à voir. Tu es riche. Et ce n'est pas fini. Il dit, je suis le plus petit dans la maison de mon Père. Donc comment est-ce que tu te vois? Tu te vois petit à tes yeux. Petit. Mais Dieu te voit grand. Comme le Seigneur avait dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc Dieu te voit. Il y en a quelques-uns qui suivent. Dieu te voit grand. Donc, ce n'est pas peu de choses. Et le Seigneur lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Donc, le Seigneur a réservé pour toi une identité de vainqueur, une identité de héros, une identité de celui qui terrasse les géants, une identité de celui qui renverse les situations, quel que soit le géant qui veut se dresser devant toi et qui te dit que tu ne passeras pas, laisse-moi te dire que tu dois te tenir devant lui et tu lui dis, je passe au nom de Jésus. Je passe au nom de Jésus. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Oui. Donc, tu dois réaliser, parce que tout passe par la prise de conscience. L'ange n'est pas venu toucher Gédéon. L'ange n'est pas venu donner quelque chose à Gédéon. L'ange est venu transformer sa conception. L'ange est venu lui donner un pouvoir par le renouvellement de l'intelligence. Et Dieu veut véritablement te donner un pouvoir par le renouvellement de ton intelligence pour comprendre qui tu es et ce que tu as en toi. Élie, sur la montagne de Carmel, n'était pas impuissant. Il savait qu'il avait la possibilité de faire descendre la pluie pour tout le pays, après 3 ans de sécheresse. Et donc, il s'est tenu là jusqu'à ce que la pluie descende pour tout le monde. Parce qu'il savait qu'il avait en lui cette capacité de pouvoir invoquer Dieu. Nous l'avons dit, la prière du juste a une grande efficace. Pourtant, il nous est dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, tu dois comprendre que Élie avait quelque chose en lui qui est aussi en toi. Mais la différence entre Élie et toi, c'est que Élie avait conscience de ce qu'il avait. Et toi, tu n'en as pas conscience. Donc, tu marches n'importe comment. C'est très important, mes bien-aimés, de réaliser toutes ces choses et de se positionner comme un vaillant héros de Dieu. Tu dois te positionner comme un vaillant héros de Dieu. Oui, Seigneur, tu m'as trouvé. Oui, Seigneur, je suis à toi, on y va, on va faire le job. Donc, il ne faut pas se cacher. Parce que Gédéon se cachait, mais lorsque le renouvellement de l'intelligence est arrivé, Gédéon a pris force. Au début, c'était un peu timide. Il est parti dans la nuit pour pouvoir casser le poteau c'était quoi? Le poteau magique de son père. Baal, voilà. Mais il a pris force au fur et à mesure. Donc, il ne faut plus se cacher, ne plus se minimiser. Ne te minimise plus et fais très attention à ce que tu penses de toi. Fais très attention à tes pensées. Parce que tout commence dans la pensée. Ce que Gédéon a exprimé devant l'ange, c'était d'abord quelque chose qu'il ruminait dans sa pensée. Je suis pauvre, ma famille est pauvre, nous sommes pauvres. Et tous les jours, quand il était en train de battre le froment, nous sommes pauvres, nous sommes pauvres. Il ruminait cela dans son esprit.
Or, Dieu te dit que le pauvre dit « je suis riche ». Donc maintenant, ton renouvellement de l'intelligence va faire que tu dois déclarer dans ton esprit que je suis riche, qu'il ne me manque de rien parce que j'ai le Yahvé Jireh, parce que Dieu me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, je ne manquerai de rien. Donc tu dois répéter dans ton esprit la parole de Dieu et non pas les pensées d'avant. Tu dois entretenir l'esprit du vaillant héros. Tu ne dois plus te minimiser. Oh, nous sommes ma famille la plus petite de toutes les tribus d'Israël. Non, tu es grand devant Dieu. Donc tu dois réaliser, je puis tout par celui qui me fortifie. Tout pouvoir m'a été donné. Donc si le pouvoir a été donné à Jésus, je suis en Jésus. Donc le Seigneur aussi m'a donné le pouvoir. Il m'a dit, rien ne pourra me nuire. Nul ne tiendra devant moi. Voyez, toutes ces choses doivent remplir ton esprit. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, tu terrasseras les géants. Il faut te voir selon Dieu. Car tu es ce que Dieu, non pas, tu es ce que Dieu dit de toi et non pas ce que les hommes ou ce que les circonstances ont fait de toi. Peut-être que tu es né effectivement dans une famille qui a peut-être peu de moyens. Tu n'es pas né, comme on dit, avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais ça n'a pas d'importance parce que tu as en fait vraiment plus qu'une cuillère d'argent. Tu as la cuillère d'or, tu as la cuillère, tu as la fourchette, tu as le couteau, tu as les pavés d'or, tu as les... Oh là 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 là. Tu as tout. Alléluia. Parce que tu as Jésus. Et avec Jésus, tu iras là où personne ne peut aller. Il est dit qu'il fait asseoir les indigents avec les notables. Tu as un accès, une connexion. Vous voyez, parfois on dit, ah mais j'ai pas de contact, j'ai pas de contact, j'ai pas de contact. Dieu est celui qui fait les contacts. Il dit le pauvre et le riche, c'est Dieu qui les fait se rencontrer. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas Jocelyne Goma. Donc tu comprends que Dieu est un Dieu de connexion et de contact, mais il faut que tu sois à l'écoute pour pouvoir rentrer dans ces choses. Donc, change déjà ton fonctionnement. Plus rien ne te sera impossible, parce que tu as le Dieu de l'impossible en toi. Alléluia. Et regardez avec moi Luc, chapitre 5, versets 8 à 10. Nous voyons ici l'apôtre Pierre dans sa vie d'avant. Quand il vit cela, donc Pierre était là avec ses disciples et puis toute la nuit, il n'a rien péché. La vie d'avant, la vie d'échec, la vie où on tournoie, la vie où on essaye de faire les choses et ça ne marche pas. La vie où on se débat et on n'arrive à rien. Mais ce jour-là, il a rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit, mais non, vas-y. Mets ton filet de ce côté-là et tu vas récolter. Alors Pierre a dit, d'accord, sur ta parole, je vais jeter le filet. Il l'a fait. Et il nous est dit au verset 8, quand il vit cela, donc les filets étaient remplis de poissons et il fallait appeler les autres pour pouvoir tout ramasser. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Vous voyez ? Il se voit encore dans la vie. Il se voit encore dans la vie d'avant. Retire-toi de moi, Seigneur. Seigneur, je ne peux même pas m'approcher de toi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. Qu'est-ce que Jésus lui répond ? Jésus dit à Simon, ne crains point. Voyez ? Donc, ne crains pas l'état dans lequel tu es ou l'état des choses que tu as faites. Ne crains pas, mais approche-toi de Jésus. Approche-toi de lui. Parce que lui va déteindre sur toi, puisqu'il a déjà déterminé qui tu es selon lui. Donc, sa parole va prévaloir sur toi, sa gloire va prévaloir sur toi. Mais il faut juste que tu t'approches. Pierre pensait qu'il fallait que Jésus s'écarte de lui parce qu'il n'est pas assez saint. Mais Jésus lui dit, ne crains pas, viens. Et regardez ce qu'il lui dit, désormais tu seras pêcheur d'hommes. C'est Jésus qui va te faire rentrer dans la destinée qu'il avait prévue pour toi depuis avant la fondation du monde. Donc ne crains pas, mais approche-toi de lui. Certains ont peur lorsqu'ils se mettent à prier. Ils se disent, oh là là, si Jésus m'apparaît, si la gloire de Dieu descend, si ceci, cela. Oh. En fait, tu trouves toutes sortes de prétextes pour ne pas rentrer dans ta destinée.
Dieu veut te bénir. Ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour t'effrayer. Si Jésus t'apparaît, ça sera bien pour toi. Je peux te le dire. Si Jésus t'apparaît, ça sera très bien pour toi. Parce que ta vie va changer. Donc, n'aie pas peur de le voir. Tu l'aimes, oui ou non? Hein? Tout le monde devait me dire en cœur oui. Non, Jésus est là quand même. Est-ce que tu l'aimes, oui ou non? Oui. Bon. Donc, si tu l'aimes, tu vas vouloir le voir, tu vas vouloir le toucher, tu vas vouloir être avec lui. Il faut que tu sois cohérent avec tout ça. Tu lui appartiens, c'est lui qui détient la clé de ta destinée. Donc, approche-toi, ne crains pas. Quand tu t'approches, comme ça s'est passé pour Pierre, Dieu a déclaré qui il est. Et vous savez que Dieu règne par quoi? Par ce qu'il déclare. Dieu n'a pas besoin de faire, je ne sais pas, tout un tas de choses. Non, il dit et la chose s'accomplit. Donc Dieu a besoin de déclarer une parole sur toi pour déclencher des choses dans ta vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre. Dieu lui a dit, tu seras pêcheur d'hommes désormais. Et c'est ce qui s'est passé. Et pareil aussi, Dieu a déclaré à Abraham, Dieu lui a dit, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Donc, Abraham était là dans sa vie de tous les jours et on l'appelait Abraham, Abraham, Abraham. Mais au final, lorsque Dieu a ordonné que désormais on t'appellera Abraham, donc tu t'appelles Abraham. Donc maintenant, il fallait que tout le monde change le discours. Au lieu de dire Abraham, on dit Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Donc, voyez, il n'était pas encore papa, mais la proclamation devait sortir. Père, tout le monde l'appelle Père, Père, Père. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Pareil pour Sarah. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, mais lorsque Dieu a dit que tu seras pas Sarai, mais Sarah, tout le monde disait mère, 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 mère. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Donc Dieu a déclaré sa parole sur Israël pour qu'il devienne un bien-aimé de Dieu. Et vous voyez vraiment la différence entre toute la période de difficulté que Jacob a traversée dans la maison de Laban et la suite, une fois qu'il a eu cette rencontre avec Dieu, eh bien Dieu a déclaré sur lui que tu es Israël, tu es un bien-aimé de l'Éternel. Et Dieu lui a donné cet accomplissement et cette domination sur son ennemi qui était son propre frère. Donc, il y a un changement. Voyez, quand Dieu fait ces choses, c'est parce qu'il veut changer ton identité à tes propres yeux. Il y a un changement que Dieu veut opérer dans ta perception de toi-même afin que tu atteignes ta restitution. Et de la même manière qu'il a envoyé son ange à Gédéon, eh bien Dieu envoie aussi son royaume, mobilise son royaume vis-à-vis de toi. Il y a des anges qui sont à ton service. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Donc ne regarde pas à ton patron dit ceci, ton patron dit cela, tes collègues ont dit ceci, tes collègues ont dit cela, mais regarde au royaume de Dieu d'où tu viens, parce que de là va sortir un secours puissant. Dieu envoie son ange. Je t'invite vraiment à renouveler ton intelligence. La parole de Dieu nous montre que Jabès était un homme qui était limité. Mais il a fait une prière, il a dit « étends mes limites ». Vous savez, nous avons des limites dans l'entendement. Je suis sûre que tu te vois peut-être là, tu te vois peut-être arriver là, dans 5 ans tu te vois arriver là, dans 10 ans tu te vois arriver là. Non! Ce que peut-être tu conçois dans 5 ans, Dieu l'a prévu dans 5 mois. Ce que tu imagines dans 10 ans, Dieu l'a prévu demain. Il faut que tu réalises qu'avec le royaume de Dieu, nous ne sommes pas dans une petite dimension là. Nous sommes dans quelque chose de glorieux. J'aimerais vraiment, mon Dieu, le temps passe. J'aimerais vraiment que tu comprennes qui tu es. Allez avec moi dans Hébreux au chapitre 1, au verset 14. Non, pardon. Allons d'abord dans Psaume chapitre 8, verset 4. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui?
et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Il faut que tu réalises qui tu es. Dimanche dernier, je vous disais que lorsque tu vas et que tu marches, tu penses que tu es comme tout le monde. Non, tu n'es pas comme tout le monde. Il y a une couronne sur toi, il y a un revêtement sur toi, voyez, et il nous est dit ici, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc lorsque tu passes dans le monde spirituel, non seulement les démons voient qui tu es, ils voient que toi tu es un fils, une fille de Dieu qui passe, mais aussi les anges le voient. Voyez, il y a les anges, du coup, parce que les anges voient qui tu es, ils viennent tout de suite pour t'aider, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc, il faut que tu réalises qui tu es. Regardez avec moi Hébreux. Hébreux 1, verset 14. Tenez ce verset-là. Je finis sur le psaume 8, 4. Le Seigneur dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Comprends que Dieu t'a donné la domination. Dieu t'a donné la domination. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir en toi. Nous l'avons dit, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là que Dieu t'a placé. À partir du jour où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a fait transporter des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume de Satan au royaume du Fils de son amour. Et il t'a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc il t'a mis dans une position de domination. Donc il n'y a rien, aucune circonstance, aucune situation qui puisse dominer sur toi. Mais regardez, et c'est très important ce que nous sommes en train de dire là. Je reviendrai sur le Hébreux 1, mais prenez avec moi Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Réalise, Dieu a placé sur toi une identité divine. Dieu te voit comme il voit son Fils. Parce que tu as accepté son Fils en toi, alors son Fils est venu habiter en toi. Et donc, puisque son Fils est en toi, tu reviens maintenant dans le plan originel de Dieu et tu deviens une créature née de Dieu selon le dernier Adam. Et cette gloire que Dieu a mise sur toi, c'est véritablement la gloire d'un Dieu. Petit d. Le Dieu déjà Dieu, quand nous parlons de Dieu, voyez le mot Dieu, Dieu signifie celui qui se suffit à lui-même. Et c'est celui qui domine. C'est celui qui a la capacité de créer. C'est celui qui est la source de vie. Et maintenant, nous sommes des petits dieux. Parce que nous sommes créés à l'image de Christ. Donc, avec un petit d, nous avons le grand Dieu au-dessus de nous et nous avons sa nature en nous et nous sommes des petits dieux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Dieu a mis en nous la domination, il a mis en nous une capacité de créer relative et il a mis en nous une source. Vous voyez, nous sommes une source, il a fait de nous une source de vie, une source de bénédiction. Le Saint-Esprit en nous devient cette source jaillissante jusque dans la vie éternelle.
Et nous sommes aussi une source de bénédiction au travers de la bénédiction que nous avons reçue de Abraham. Nous-mêmes, nous devenons une bénédiction et nous devenons une source de bénédiction. Donc, voyez ce que Dieu a dit. Et pourtant, dans le psaume que nous avons lu, psaume 82, verset 6, il dit « Cependant, vous mourrez comme des hommes. » Vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que, eh bien, on ne réalise pas qui on est, donc on subit. Vous voyez, on subit les choses, on subit les circonstances. Covid a dit ceci, Covid a dit cela, on subit. Dieu ne veut pas que tu subisses. Dieu veut que tu sois dans la révélation des choses d'en haut pour que tu comprennes comment tu vas marcher, comment tu vas faire, comment tu vas rester à dominer au-dessus de toutes les circonstances. Dieu t'a donné une capacité. Il dit, vous tomberez comme un prince quelconque. Voyez, il y a des princes qui ont un pouvoir et il y a des princes qui sont à titre honorifique. C'est comme ça qu'on dit? Titre honorifique. Donc, ça fait joli de dire princesse un tel, prince un tel. Mais sauf qu'il n'a aucun pouvoir. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je répète, est-ce que c'est ça que tu veux? Voilà. Donc, comprends. Parce que Dieu t'a donné un titre. Il a fait de toi non pas un prince quelconque, mais un prince, fils du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Donc, tu dois réaliser ton identité et maintenant marcher en accord avec ton identité. Réalise qui tu es. Parce que lorsque tu réalises qui tu es, eh bien, il y aura une attitude en toi qui va te permettre de dominer et surtout, il y aura véritablement une prise de conscience que le royaume de Dieu est mobilisé. Et c'est maintenant que je viens dans Hébreux au chapitre 1, verset 14. Regardez ce qui est dit. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? De qui nous parle-t-il ici? Il parle des anges. Les anges sont à ton service. Et ici, dans ce verset, il nous est dit tous. Tous. C'est-à-dire les séraphins, les chérubins, les quoi? Les archanges et les anges. Tous, ils sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges, voyez, quand vous regardez ce verset, vous réalisez que les anges te considèrent comme plus que eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'ils sont là à ton service. Mais nous, lorsque nous voyons un ange, j'ai vu un ange. Non, c'est l'ange qui fait ça. J'ai vu un homme, un fils de Dieu. J'ai vu le fils du roi des rois, la fille du roi des rois. Il faut que tu le réalises. Regardez avec moi. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 22, verset 9. L'ange vient vers Jean, l'apôtre, et il lui donne une grande révélation, il lui montre toutes ces choses. Et Jean dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Donc, voyez, même l'apôtre Jean, qui a vu Jésus, qui a marché avec lui, qui a vu ses grands miracles, qui connaissait la Torah, qui connaissait qu'on adore que Dieu, a été émerveillé devant la magnificence de l'ange et il a voulu se prosterner devant lui. Mais l'ange lui a rappelé, mais c'est toi qui es plus grand que moi. Surtout, ne m'adore pas.
Je ne suis qu'un compagnon avec toi, je suis là pour t'aider. Donc, comprends la dimension que Dieu a donnée à toi qui est à l'image du dernier Adam. Il n'y a personne sur la terre qui te ressemble. Dieu t'a donné une position. Et l'Église du Seigneur, cette Église des derniers temps que nous sommes, le centre du réveil chrétien, nous devons rentrer dans cette identité-là pour que nous puissions expérimenter cette puissance de réveil. Il n'y aura pas ces choses tant que nous ne sommes pas renouvelés dans notre intelligence. Parce que si nous ne sommes pas renouvelés dans notre intelligence, nous allons toujours marcher par la chair, nous mordre les uns les autres. On va commencer, on ne termine pas. On marche dans l'infidélité. On fait tout ça parce qu'on ne sait pas qui on est. Mais Dieu veut véritablement te faire prendre conscience de ça. Et quand tu prends conscience de cela, tu marches différemment parce que tu sais que le royaume bouge avec toi. Lorsque tu vas quelque part, tu n'es pas dans la crainte. Lorsque tu as un entretien d'embauche, tu as déjà mis tout ça dans la prière, les anges t'environnent. C'est le feu. C'est le feu. Donc, le poste est déjà pour toi. Parce que tu sais qui tu es. Tu n'es pas en train de trembler. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Non. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu dis parce que tu sais qui tu es. On va te demander, mais est-ce que vous pensez que vous avez la solution? Vous pouvez régler Oui, tout à fait. Je maîtrise le dossier puisque j'ai déjà expérimenté le lion, l'ours que j'ai déjà... Alléluia! Eh bien oui, c'est pour toi. Le poste à responsabilité qu'on ne donnait qu'à je ne sais pas qui, parce que ceci, cela et tout, que ça soit ou je ne sais pas quoi, mais on va te le donner parce qu'on ne va même pas regarder à ça. On va regarder à quoi? À la puissance de Dieu qui se dégage de toi. Et on va dire, ça, c'est la bonne personne. Je peux te dire que lorsque, comment il s'appelle? Joseph s'est retrouvé devant Pharaon. Qui aimait Joseph? Vous croyez que Pharaon aimait Joseph tellement? Ce n'est pas par amour pour Joseph. Joseph était pour eux, vous voyez, les Juifs, ce sont des gens, voilà, on les méprise, on les ceci, il était méprisé en Égypte. Mais parce qu'il avait une sagesse supérieure, alors on lui a dit, c'est toi pour le job. Toi aussi. Parce qu'il y aura quelque chose de supérieur. Ce n'est pas une question de sentiment, mais parce qu'il y a quelque chose de supérieur en toi, c'est toi qu'on mettra pour le job. Donc ne regarde plus et ne te minimise plus en disant oui mais moi, il y a la barrière culturelle, il y a la barrière de la peau, il y a la barrière de ceci. Laisse tomber tout ça. Laisse tomber ces faux combats. Laisse tomber ces faux combats. Tu es un fils, une fille du royaume. Et c'est valable pour les blancs, c'est valable pour les noirs, c'est valable pour les rouges, c'est valable pour les jaunes, pour toutes les couleurs, les métissés, les ceci, les cela. C'est pareil pour tout le monde. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont supérieurs. Amen. Et nous voulons cette gloire. Nous voulons cette gloire. Nous voulons cette gloire parce que le temps du réveil est déjà là, mes bien-aimés. Mais tu dois renouveler ton intelligence. Alors, je vais terminer sur quelque chose. Je sais que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais déjà pour aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes comment tu vas exercer ces choses. Comment tu vas exercer. Voyez, la puissance de Dieu qui habite en toi, cette gloire qui est sur toi, cette couronne de royauté, cette gloire, cette domination qui se manifeste par ta prière, par le fait que tu es juste et que tu marches dans cette prière-là, que tu invoques l'Éternel et que Dieu répond, elle se manifeste par la puissance de Dieu qui repose sur toi. Autrement dit, il faut être oint. Parce que l'onction, c'est ce quelque chose-là de royal qui vient de Dieu et qui a l'autorité et la domination sur tout sur la terre. Donc il te faut être oint. Tu dois rechercher l'onction. On aura le temps d'y revenir, mais comprends déjà que tu dois rechercher cette onction-là. Cette onction va te garantir une puissance. Et la puissance de Dieu, ce n'est pas gonfler les muscles. Je sais que dans les représentations, dans les films, quand on montre Samson, on le montre musclé. Mais très franchement, à méditer, j'ai réalisé que Samson n'était pas musclé du tout.
Parce que justement, il fallait que Dieu démontre que c'est la puissance de Dieu qui est sur son son et non pas ses muscles. Donc, il était gringalet. Mais il avait une puissance sur lui, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est l'onction. Donc, la puissance, quand nous parlons de puissance, nous parlons d'une intelligence supérieure. C'est-à-dire que tu vas comprendre des choses que personne ne peut comprendre. C'est une sagesse supérieure où Dieu va te donner des solutions dans des problèmes, dans des situations qui te permettront d'avoir toujours l'avantage. C'est une sagesse divine. C'est une connaissance spirituelle qui donne la supériorité et qui assure le succès. C'est un accès illimité aux ressources spirituelles. Donc, lorsque tu as accès à ces ressources, et non seulement les spirituelles, mais aussi les matériels, nous y reviendrons, la provision divine, eh bien, tu passes là où personne ne passe. Je reviendrai sur tout ça, je sais que nous n'avons pas le temps, mais j'aimerais te faire comprendre que toutes ces choses qui sont le royaume de Dieu, tu ne peux les avoir que par la foi. Et donc, maintenant que tu as compris qui tu es, tu dois entretenir ta foi comme ton trésor le plus précieux. Je ne sais pas ce que tu considères comme le plus précieux dans ta vie. Si peut-être ce sont tes enfants qui sont précieux, si c'est ton mari qui est précieux, si c'est je ne sais pas quoi, mais sache que toutes ces choses doivent être englobées dans ta foi. Ton trésor, c'est ta foi. C'est ton trésor, parce que par la foi, tu vivras. Jusque dans l'éternité, mais aussi ici-bas. Par la foi, tu domineras sur les situations. Par la foi, tu obtiendras des choses que tu ne pouvais pas obtenir. Par la foi, tu rentreras dans toutes les dimensions de ta destinée. Maintenant, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu ont confondu, et dans notre temps, la foi et l'espérance. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui restent en suspens, mais nous allons faire descendre ces choses-là. Beaucoup ont confondu la foi et l'espérance. L'espérance est nécessaire pour avoir la foi, mais l'espérance n'est pas la foi. Or, beaucoup pensent que lorsqu'ils sont là devant Dieu et qu'ils prient et qu'ils s'attendent à Dieu, en fait, ils pensent qu'ils ont la foi. Non, ils sont dans l'espérance, ils ont l'espérance. Fais ça avec moi, quelqu'un. C'est pas pareil. Ne confonds pas la foi et l'espérance, ce n'est pas pareil. Et donc, il est temps pour toi de bien faire la distinction pour pouvoir être rempli d'espérance, oui, afin maintenant de manifester ta foi. L'espérance, dans Lamentation de Jérémie 3, verset 21, nous dit ceci. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. L'espérance, vois-tu, c'est exactement ce qui porte. Elle soutient ton âme aux jours difficiles. Quand tu es dans l'épreuve, l'espérance te soutient parce qu'elle te rappelle les bienfaits de Dieu pour que tu ne perdes pas espoir et que tu saches que Dieu aura des temps meilleurs pour toi, mais dans le futur. Donc l'espérance, c'est véritablement ce soutien qui t'aide à marcher dans ton présent pour aller vers ton avenir. Voyez, ça c'est l'espérance. Et donc l'espérance attend. L'espérance est dans une attente. Mais cependant, l'espérance, elle est liée au temps, justement. Ça veut dire que lorsque tu espères en Dieu, tu inscris l'intervention de Dieu dans le futur. Oui ou non? Est-ce que vous me suivez bien? Lorsque tu espères dans le jour J, au moment présent, lorsque tu espères en Dieu, tu inscris l'intervention de Dieu dans le futur.
Ça, c'est l'attente. Et beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils prient, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, agis. Mon Père, dans cette situation, agis. Amen. Et puis tu inscris l'intervention de Dieu dans le... Vous êtes avec moi? Tu l'inscris dans le futur. Dieu interviendra. Il agira. Dis, c'est pas comme ça. Ça, c'est l'espérance. Et beaucoup se positionnent dans l'espérance. Et donc, chaque jour, tu espères. Sauf que tu repousses. Chaque jour, tu repousses parce que tu espères. Tu es dans l'espérance. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, j'ai l'impression de parler à des personnes. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là. Maintenant, la foi est différente. La foi saisit. La foi saisit, ce qui est très différent. Nous avons dit que l'espérance est liée au temps. Elle te permet au présent d'envisager un avenir meilleur. Elle inscrit l'intervention de Dieu dans l'avenir. Donc, elle réclame en toi la patience. Mais sauf que la foi est différente. La foi, elle saisit, elle obtient. En fait, la foi obéit à une loi supérieure à celle de l'espérance. L'espérance est dans le temps, la foi est au-dessus du temps. La foi saisit. La foi saisit. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Marc chapitre 11 ? Verset 23. Est-ce qu'on peut afficher ce verset-là? Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc la foi, voyez, elle saisit dans le moment présent quelque chose qui se fait pendant que tu es en train de prier. Est-ce que tu comprends ça? Ce qui est très différent. Ça veut dire que lorsque tu es sorti de ta prière, tu dis « je l'ai ». Je l'ai. Lorsque tu es sorti de ta prière, ce n'est pas « Dieu agira ». Tu dis, Dieu a agi. Dieu l'a fait. Il l'a fait pour moi. C'est très différent. Et, bien-aimés, c'est très important de comprendre que sans la foi, tu ne peux pas déclencher l'intervention de Dieu. Parce que l'intervention de Dieu ne se fait que par la foi. Donc, si tu donnes à Dieu l'espérance, tu pourras toujours attendre. L'espérance te soutient dans l'épreuve et il y a besoin d'espérance parce que l'espérance, elle est un état positif. L'espérance dans l'épreuve te soutient, donc tu n'es pas découragé. Beaucoup de gens sont déprimés parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Beaucoup de gens voient noir, ils voient l'avenir comme étant noir, alors que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a toujours prévu quelque chose de meilleur pour nous. Et ça, c'est l'espérance. Mais de l'espérance doit naître maintenant ta foi. Hébreux chapitre 11 verset 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Donc lorsque tu es dans l'espérance, maintenant tu peux te positionner pour pouvoir maintenant par la foi saisir ce que tu as espéré. Tu le saisis maintenant, c'est-à-dire que par la foi, tu es comme quelqu'un qui va dans le supermarché de Dieu en train de prendre tout ce dont tu as besoin. J'achète par la foi. Vous tous, mes bien-aimés, qui n'avez pas d'argent, venez acheter sans argent, dit le Seigneur. Vous qui avez soif, vous qui avez faim. C'est ce que Dieu veut. Tu es dans le supermarché de Dieu pendant que tu pries et tu saisis par la foi. Tu saisis. Il nous est dit que c'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Autrement dit, le mot démonstration là signifie la preuve. Quand vous allez dans un magasin et que vous avez besoin de payer quelque chose et qu'on vous dit, bon, vous allez le payer, mais sauf que la commande va arriver demain. Donc, il faudra revenir le chercher. OK, mais vous payez déjà. On vous donne quoi? Un ticket. On vous donne une preuve de paiement.
Eh bien, c'est exactement ça. Votre foi, lorsque vous avez la foi, vous avez la preuve, la démonstration que je l'ai. C'est ma foi. C'est une démonstration. Et c'est pourquoi, parce que vous avez un ticket, vous pouvez venir devant Dieu. J'ai le ticket. Amen. La démonstration de ce que l'on ne voit pas. Et ces choses se manifestent maintenant dans le monde naturel. Donc la foi est au-dessus du temps. La foi n'obéit pas à une question de temps, voyez-vous, et c'est très très important de le réaliser, parce que la foi est cette dimension qui est supérieure. Dans le royaume de Dieu, tout fonctionne par la foi. Je vous avais dit que dans le royaume de Dieu, la devise, si je puis dire, ou la monnaie d'échange, c'est la foi. Ce n'est pas l'argent, c'est la foi. Tout ce que vous allez demander ou prendre, ça sera par là. Vous êtes là? Donc, réalisez ce que ça signifie. Ça signifie que si vous possédez vraiment votre foi et que vous êtes dans ce verset, pourquoi on a fait partir le verset? Non, le verset précédent, Marc 11, 24. Si vous êtes dans ce verset-là qui nous dit que tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, donc vous allez vraiment être victorieux dans toutes les situations que vous traversez. Vous allez vraiment être, voyez, croyez que vous l'avez reçu. Donc Dieu veut que ta foi soit en place. Quand tu comprends ce que je t'ai dit sur ton identité, sur ton positionnement, alors tu comprends maintenant que c'est un droit, que tu as le droit de venir parce que tu es le fils du royaume. Donc tu peux te servir dans le royaume de Dieu pour accomplir les choses de Dieu. Et quand tu te sers, tu ne te sers pas égoïstement, tu te sers pour la justice. Et tu vas voir comment ça va couler. Oh, que ça va couler. Ça va couler fort parce que Dieu voit ton positionnement. La foi est une dimension supérieure. Nous l'avons dit. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a une dimension, il y a des lois. Et dans le monde naturel, il y a des dimensions et il y a des lois. Dans le monde naturel, par exemple, les lois que vous connaissez, c'est la loi de la physique. Ça veut dire, par exemple, comment on appelle ça? La loi de l'attraction, comment on dit ça? L'attraction de la gravité, la loi de la gravité, merci. La loi de la gravité, la pesanteur, les lois, toutes les lois physiques. Bon, il y a des lois. Et nous sommes, des personnes qui sont inscrites dans le temps, n'est-ce pas? Nous avons le temps, parce que Dieu a inscrit toute la terre et tout son fonctionnement dans le temps. Nous avons aussi l'espace, oui ou non? Un espace géographique, nous sommes ici exactement là où nous nous trouvons à la plaine Saint-Denis. Nous sommes dans un espace. Et pareil aussi, nous nous inscrivons aussi dans la matière, oui ou non? Parce que vous savez qu'est-ce que c'est que la chair, vous savez qu'est-ce que c'est que le sang, vous savez qu'est-ce que c'est que le béton, vous savez qu'est-ce que c'est que le bois, il y a la matière. Donc ce sont des dimensions qui sont terrestre. Mais la foi que tu as, elle est supérieure à ces trois dimensions-là. Elle est supérieure à toutes les lois physiques. Elle n'obéit à aucune de ces lois-là. Ce qui fait que si tu as la foi, tu peux vraiment tout. Tout est possible à celui qui croit. Peut-être qu'on t'a fait des diagnostics où on te dit c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Par la foi, tout est Dieu domine le temps, l'espace et la matière. Donc si on te dit que dans ton corps il y a je ne sais pas quoi, la foi que tu as peut engloutir ce je ne sais pas quoi là.
Si on te dit que ton papa ou ta maman qui se trouve, je ne sais pas dans quel pays de l'autre côté, et qui se trouve dans telle situation, mais la foi que tu as est capable de mobiliser les anges pour pouvoir agir de l'autre côté pendant que toi tu es ici. C'est par la foi que Pierre s'est approché de Jésus lorsque Jésus était sur les eaux et qu'il a marché sur les eaux, par l'ordre de Jésus. C'est par la foi. Et lorsqu'il a douté, il a enfoncé. Il s'est retrouvé soumis aux lois terrestres. Si tu veux véritablement dominer les lois terrestres, tu as besoin de marcher par la foi. La foi n'obéit à aucune logique. Donc, ça veut dire que si effectivement tu es payé peut-être je ne sais pas combien d'argent, mais si tu as la foi, Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses ou demandes, et donc tu peux ne pas te dire que ce mois-ci je n'aurai que 1 000 euros, reste dans la foi parce que ce mois-ci tu peux avoir 2 000 euros. Vous comprenez ce que je veux dire? Par ta foi, par ton positionnement, Seigneur, j'ai besoin de ça, et Dieu va te le donner. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est important pour toi de marcher par la foi. Parce que quand tu marches par la foi, tu n'es pas soumis aux circonstances. Tu ne comprendras même pas comment quelqu'un va venir vers toi et te dire « Dieu m'a parlé, Dieu a mis dans mon cœur de te donner tant. » Mais c'est Dieu, c'est la provision divine. Amen. Donc, nous voulons vraiment expérimenter ces choses et nous avons tellement de choses à voir. Mais j'aimerais juste terminer en te disant que la foi est vraiment une absence de doute. C'est une ferme assurance, c'est une preuve de l'invisible. Et c'est important pour toi de comprendre maintenant comment Dieu te voit et comment tu vas marcher comme un croyant épanoui dans la gloire de Dieu. Parce que par la foi, tu vas véritablement marcher sur la nature terrestre du passé. Par la foi, tu vas marcher dans la communion avec Dieu. Par la foi, tu vas devenir un homme, une femme de Dieu puissante. Par la foi, tu vas devenir vraiment quelqu'un qui va accomplir de grandes choses. Par la foi. C'est par la foi. Et ces choses ne doivent plus tarder. Donc tu dois sortir de cette dimension où tu pries dans l'espérance. Et tu dois rentrer dans une dimension où tu pries dans la foi. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Si c'est le cas, acclame le Seigneur. Si tu as saisi, acclame le roi des rois. Je suis venu te dire que ton attente est terminée. Ton attente est terminée. Parce que tu vas saisir par la foi. Alléluia. Et c'est maintenant que tu saisis. C'est maintenant que tu saisis. Nous voulons la restitution, c'est... Je dis la restitution, c'est maintenant. Pasteur David, le réveil, c'est maintenant. Le centre du réveil chrétien, c'est le rassemblement des fidèles, c'est les fils et les filles du roi des rois, c'est oh my God. Nous allons te montrer comment tu vas libérer ta foi. On va te montrer toutes ces choses. Je vous dis qu'il y a des choses que le Seigneur a demandé de vous donner. Et on va vous les donner. On va te donner le pouvoir de devenir ce que tu es selon Dieu. Amen. Élève les mains devant le Seigneur avec moi. Total Praise, venez en place. Alléluia. Élève les mains devant le Seigneur. Et répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Toi aussi qui es à la maison, répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je le déclare, mon attente est terminée parce que je rentre dans mon identité et j'accepte de me voir comme toi tu me vois. Et désormais, je marche dans la justice. Désormais, ma couronne est en place. Je suis revêtue de magnificence et je marche dans la foi qui saisit. Mon espérance est en toi
Et parce que mon espérance est en toi, je sais que mon lendemain est glorieux. Et désormais, je te donne ma foi. Je te donne ma foi. Et je saisis ce qui est à moi. Je le saisis par la foi. Maintenant même, ma prière devient efficace, car je suis un juste. Et ma prière saisit tout ce que tu as en réserve pour moi. Non seulement pour moi, mais pour tout le peuple de Dieu. Oui, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Je suis ton vaillant héros. Et j'accepte cette dimension du vaillant héros. Merci, Seigneur. Je reçois ta gloire. Je reçois ton identité.